Je vais continuer la correction de l'exercice 2 sur la linéarité de l'intégrale et la relation de Charles. Et après, je vais passer à l'exercice 3. Sur l'intégrale i, qui était de 0 jusqu'à 1, 2x à la puissance 2 sur 2 plus x à la puissance 3, il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 3. J'ai déjà dit que la dérivée de 2 plus x à la puissance 3, sa dérivée c'est 3x carré. C'est pourquoi je vais multiplier numérateur et dénominateur par 3. Et ça sera 2 sur 3, 3x carré, 2 plus x à la puissance 3 dx. Je peux faire sortir 2 sur 3 de l'intégrale d'après la deuxième propriété de la linéarité. Donc ça donne 2 sur 3 l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 3x carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Donc l'intégrale i, c'est 2 sur 3, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Et vous pouvez remarquer que pourquoi j'ai fait tout ça pour faire apparaître 2 plus x à la puissance dérivée sur 2 plus x à la puissance 3. Ici, je courais c'était 2 dans la vidéo précédente, mais c'est 3. Et j'obtiens u' sur u avec u, c'est 2 plus x à la puissance 3. Donc une primitive, je vais faire sortir 2 sur 3 et ça reste ln de valeur absolue de 2 plus x à la puissance 3. Entre 0 et 1, je remplace, ça me donne i 2 sur 3 ln de 2 plus a à la puissance 3 qui est ln de 3, moins ln de 2 plus 0 au carré, c'est ln de 2, et ça donne 2 sur 3 ln de 3 sur 2. Pour la déduction, c'est-à-dire type B, je calcule la valeur de g. On a la somme i plus g, c'est 1 sur 3, d'après la vidéo précédente, et i, c'est 2 sur 3 ln de 3 sur 2, donc g, c'est 1 sur 3 moins i, donc c'est sa valeur finale, c'est 1 sur 3, c'est 1 sur 3, moins 2 sur 3, ln de 3 sur 2. Je passe à la vidéo, à l'exercice 3 maintenant. Donc, l'exercice 3. Dans l'exercice 3, c'est une application de la linéarité et on peut avoir même la relation, la linéarité, c'est-à-dire les deux, c'est pas la relation de Charles ici. Vous pouvez remarquer que les bornes, c'est donc l'intégrale i, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cos x sur cos x plus sinus x. L'intégrale g de 0 jusqu'à pi sur 4 sinus x sur cos x plus sinus x dx. Et on vous demande de calculer la différence, la somme et en déduire la valeur de i et la valeur de j. C'est-à-dire ces deux intégrales, on ne peut pas les calculer séparément. Donc c'est pourquoi je cherche à calculer une combinaison linéaire qui est donnée par l'exercice et ils ont demandé la différence i moins j. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 cosinus x sur cos x plus sinus x dx. N'oubliez pas les différentiels, c'est-à-dire les dx ici, moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Parce que d'après ce qu'on remarque, vous oubliez le différentiel, c'est-à-dire le dx, c'est-à-dire qui indique sur quel intervalle je vais dériver et faire une primitive. J'utilise la linéarité, les mêmes bornes, pardon, et je fais la différence. f de x, c'est-à-dire je combine, vous avez la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Pour la différence, c'est la dérivée de f plus moins g, donc je peux utiliser même la deuxième propriété, et ça donne l'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales, et ça c'est dx, et ça me donne, je cherche une forme de ma fonction à l'intérieur de l'intégrale. Vous pouvez remarquer, même dénominateur, cos x plus sinus x, et il y a cosinus x moins sinus x dx. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de voir quelle est la relation entre numérateur et dénominateur. Et ça, c'est un conseil que je vous donne.
Lorsque vous remarquez qu'il y a un rapport, essayez de voir est-ce que le numérateur est la dérivée du dénominateur. Donc, c'est la dérivée de cosinus. Je sais que dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, vous pouvez remarquer que ça répond à la question. C'est l'intégrale. Et laissez bien sûr, normalement, les bords, il faut qu'ils restent juste dans les bornes pour qu'ils n'entrent pas dans les calculs. Et ça va me donner cosinus x, ça c'est la nouvelle forme de ma fonction, sur cosinus x plus sinus x. Et c'est une expression qu'on utilise le plus souvent, surtout u' sur u, qui donne comme primitive ln de valeur absolue. Donc c'est ln de valeur absolue de cosinus x plus sinus x à prendre entre 0 et pi sur 4. 0, pi sur 4. Je m'assure, oui, 0, pi sur 4. Vous pouvez laisser les valeurs absolues et une fois vous faites les calculs, essayez de voir si elles sont positives, enlevez, si l'intérieur positif, vous pouvez l'enlever facilement. Si elle est négative, il faut multiplier par moins. Donc c'est cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4, ça c'est logarithme de la première, moins logarithme, ça c'est, pardon, en valeur absolue, et je sais aussi, je fais la valeur absolue de cosinus 0 plus sinus de 0. Il faut savoir pour la trigonométrie les valeurs remarquables, cos pi sur 4, cosinus et sinus, pardon, des angles remarquables. Pi sur 4, 45 degrés, sans cosinus et sans sinus sont égaux à racine de 2 sur 2. Tangente, c'est 0. C'est 1, pardon. Cosinus de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Je vais remplacer maintenant dans mon intégrale. Donc, i moins j, il est égal, i moins j, c'est logarithme. Donc, c'est de racine de 2 plus racine de 2 sur 2, pardon, racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, moins, donc il est positif. La même chose à l'intérieur, ça donne 1 plus 0, c'est positif. C'est pourquoi j'ai éliminé les parenthèses, les valeurs absolues d'une manière directe. Donc, i moins j, c'est ln de racine de 2, moins ln de 1, et je sais que ln de 1, ça vaut 0, donc ça vous donne ln de racine de 2, et je peux la laisser comme ça, ou bien je fais 1 demi, d'où i moins j, c'est 1 demi ln de 2. ln de 2. Donc ça, c'est l'intégrale i moins j. C'est la question numéro 1. La question numéro 2, il demande i plus j. La question numéro 2. De la somme i plus j, c'est la même chose. Je vais utiliser la relation de la linéarité. C'est cosinus x sur cos x plus sinus x. Je vais voir le i, c'est, oui, plus dx, plus même intégrale, même borne, mais sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. La linéarité de l'intégrale à nouveau, ça va me donner l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, la somme cos x sur cos x plus sinus x sur cos x plus sinus x, dx bien sûr, et ça me donne i plus j, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, même dénominateur,
cos x plus sinus x sur cos x plus sinus x dx. Et vous pouvez remarquer, ça va donner 1, donc I plus J, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, 1 dx. Parfois, on trouve l'intégrale de dx, donc il y a 1 dx. Une primitive de 1 cx, c'est parce que la variable c'est x. Et ça donne pi sur 4 moins 0. Donc, I plus J, c'est pi sur 4. Voilà. La question 3, c'est une déduction, c'est-à-dire déduire les valeurs de I, J. Donc, la question 3, calculons I, J. On a un système formé de deux équations, I moins J. I moins J, c'est 1 demi ln de 2 ou bien ln de racine de 2, ou bien ln de racine de 2. Donc 1 demi ln de 2, I plus J égale pi sur 4. Vous pouvez utiliser la somme, ça va vous donner 2i égale, ou bien la substitution, ln de 2 plus pi sur 4. Multiplie les deux membres par 1 demi, ça va me donner 1 sur 4 ln de 2 plus pi sur 8. Diviser le tout par 2, ça revient à multiplier deuxième membre par 1 demi. Donc 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart ln de 2 plus pi sur 8. C'est pi sur 4 sur pi sur 4 divisé par 2. Et J, c'est quoi? J, normalement, J, I plus J égale pi sur 4. Ça donne J, c'est pi sur 4 moins I. Et ça vous donne J, c'est 1 quart ln de 2 plus, pardon ici, donc il y a un moins avant tout ça, c'est pi sur 4 la première, donc pi sur 4 moins 1 quart ln de 2 moins le plus pi sur 8. Pi sur 4, c'est 2 pi sur 8, donc ça donne J, pi sur 4, 2 pi sur 8, 2 pi sur 8, donc moins I, donc il y a un moins ici, un moins, donc 2 pi sur 8 moins pi sur 8, ça va me donner pi sur 8, moins 1 quart ln de 2. Et vous pouvez s'assurer, vous avez les moyens, si vous faites I plus J, I plus J, il y a 1 quart ln de 2 qui se simplifie par moins 1 quart ln de 2, et ça vous donne pi sur 8 plus pi sur 8, c'est pi sur 4. Et si vous faites la différence I moins J, simplifiez les pi sur 8, 1 quart ln de 2 plus 1 quart ln de 2, ça donne 1 demi ln de 2. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, ça sera tout, pour aujourd'hui, surtout la fin de l'exercice que j'ai déjà corrigé. C'était l'exercice, cet exercice, c'est l'exercice 3. On a terminé l'exercice 2. Et maintenant, on a terminé l'exercice 3. Pour avoir plus de vidéos, n'hésitez pas de cliquer sur abonner pour pouvoir recevoir